Aujourd'hui, événement avec notre partenaire Direction le Grand Rex, avec toute l'équipe. Tu veux voler des plantes ici pour les ramener à l'agence? Allez, Aïmos, tentez. Il faut savoir que ce monsieur-là, il est arrivé sur le marché de l'immobilier à Saint-Ouen il y a 2 ans et c'est déjà le numéro 1. Bienvenue sur l'épisode 3 de Imos Inside. Avant de commencer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 5% d'entre vous qui s'étaient abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour rater aucune vidéo et lâcher un pouce bleu. Pour cet épisode, on a pris vos retours en compte et du coup, on essaie de diversifier les vidéos. Donc là, on va rajouter encore un peu de fun pour que ce soit agréable à regarder. J'espère que vous allez aimer. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Imos Immobilier. D'ailleurs, je pense même que je vais le virer. Et là, par exemple, si je viens très proche, je suis un artiste. J'enlève mon t-shirt. Pareil pour toi, je vais te faire la raison. T'es prête, Cathy? Oui, le goûter, le goûter. Je voulais passer ma vie. Pour toucher à toutes les classes sociales. J'ai super bien mangé. Ok. Patron, vous avez besoin d'aide? Moi, je suis le clown. Le nouveau de l'agence, ça va être le meilleur entraînement parce qu'elle va me rapprocher tout de suite à la gueule. Bon là du coup je vous explique, on est en visite marketing, nouveau mandat, nouvelle exclusivité. On est au croisement de la rue du Poteau, donc la rue du Poteau c'est la rue qui est très connue avec tous les commerces, voilà. Ici donc nous on est au croisement ici dans la rue Lothar. Et là je suis avec Kevin et Sada aujourd'hui. Hello, hello. Bonjour. Donc ils vont aller découvrir l'appartement, donc c'est un mandat que j'ai rentré. C'est un petit studio de 16,50 mètres carrés. Petite particularité c'est que c'est un studio en arrière-cour sur une espèce d'extension qui a été faite derrière l'immeuble. Donc on dirait c'est comme une petite maisonnette parce qu'il n'y a pas de voisin au-dessus, donc il y a juste la toiture. On va aller découvrir ça ensemble. Et le nom de ce dossier c'est Josiane. On va aller découvrir le logement de Josiane les gars. Ouais, mais moi j'ai déjà vu moi tout à l'heure. Ah bah oui parce que tu l'as fait visiter. Bah oui. À un acheteur qui a signé un compromis avec moi et qui veut acheter un deuxième appartement pour de l'investissement. Donc je l'ai fait visiter en avant-première et je l'ai visité avec lui parce que je connaissais pas le bien. Ouais, exactement. Non, sur Ah celui-là, non, pas pour celui-là, c'était... Non, lui tout à l'heure il a fait une blague. Ouais, parce qu'il est venu le visiter, il nous a envoyé un message. Il a dit au faux prix alors qu'il n'y a rien du tout. Du coup il a dit je rigole, mais du coup il sait pas on va le mêler après. Bonjour. Il y a Josiane qui vient d'arriver, la propriétaire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Alors je suis avec la caméra, comme je vous ai dit on fait la vidéo. Je vais juste commencer par filmer l'extérieur pour expliquer un petit peu. Alors venez les gars, je vous montre. Là en fait on a l'immeuble et ici c'est une extension qui a été faite, donc tout est aux normes bien sûr. Et en fait la particularité c'est qu'on a un studio qui est en forme de rectangle ici, donc on n'a pas de voisin au-dessus. Et quand on fait ça, ouais, on doit le déclarer au cadastre. Bon, ça a été fait il y a très longtemps, mais oui, okay. C'est déclaration au cadastre, permis de construire, autorisation de l'assemblée générale, de la copropriété, etc. Et du coup elle dépend que d'ici et du ravalement façade extérieure. Ouais, exactement. Et du coup ici on a un restaurant, donc on a la toiture du restaurant qui donne sur la fenêtre du logement. Donc là on va aller découvrir le studio. Voilà. On va essayer d'agencer un petit peu la pièce. Donc ici derrière on a la cuisine, qui est comme ça. Voilà. On a la salle d'eau avec les WC. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout aménager. On va tout aménager pour prendre les photos. Ok, on va s'en occuper. Voilà, la Katia nous a ramené des petits cookies. Oui. En plus, elle a fait une nouvelle coupe de cheveux, regardez. Merci. Aïe aïe aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, Cathy? Qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Oh là 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 là, incroyable. Et il y a la carte avec les goûts. Oh là, vous voyez, un bon samedi matin en équipe. Bon, on attend le reste de l'équipe, mais bon, en attendant, on va quand même goûter ça. Salut, petit cornichon. Alors, t'as kiffé les petits cookies? Ouais, c'était bon, franchement, on va pas donner l'adresse parce que c'est la nôtre, mais restez branchés. Notre directeur, monsieur Kevin, est arrivé. On part en visite marketing aujourd'hui, vers Saint-Ouen. Regardez comment il fait le beau gosse, regardez. Salut patron. Salut. Ça va quoi? Ça va, tranquille? Voilà. Verre de qualité? On part en visite marketing avec ce beau soleil. On a des cadeaux, on a l'appareil photo. On a tout? Est-ce qu'on a toute l'équipe? On a le soleil aussi en plus. Oh là là, c'est magnifique. C'est moi, directeur associé. On est à bord d'un jeune X1 qui est aberrant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo aberrante. Franchement, attends, Kevin il va passer en mode sport, il va accélérer. Merde! Non, je rigole. On va aller tourner un nouvel appart. Restez branchés. Et voilà, on vous tient au courant dans toutes les vidéos. Franchement, c'est aberrant. C'est ce jeune X1, je pensais pas qu'il avait autant de puissance. Kevin, attention. Merde! D'abord on va retirer les panneaux d'avion qu'on a vendus et ensuite on va tourner la vidéo d'un nouveau mandat qu'on a rentré. Une nouvelle maison.
Donc on s'arrête plus en ce moment, je sais pas ce qu'on a. Faut faire des ventes, hein. Ouais, c'est important. Voilà, là on est avec toute l'équipe, on est 14 000. Ça va ton petit afro là, il se décide. On va rentrer en équipe. T'as vu ou pas la coupe? Ah ouais, beau gosse hein. Il a la forme. Ça va être super bien. Bon, j'arrête de filmer, je vous reprends après. Ciao. Donc je vous reprends. Là on est dans une maison à Saint-Ouen. Elle est... J'ai même pas les mots, elle est incroyable, exceptionnelle. Franchement vous allez voir pendant les photos, les vidéos, il y en aura tellement, vous allez être choqués. Franchement c'est exceptionnel. Il y a 3 étages, on est sur 3 étages. Chambre, il n'y a pas de travaux, tout est refait. On a un petit jardin, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Là on est dans la suite parentale tout en haut. Ils ont leur petite salle d'eau. Il y a un petit dressing là à droite. Et là vous allez voir, on est à Saint-Ouen. Donc une maison comme ça c'est très très rare. Donc là on était au 2e étage, R+2. Premier étage, R+1. Les toilettes, même les toilettes sont belles. On a 1, 2, 3 chambres. Une salle de bain. En haut il y a une salle d'eau. Et en bas il y a la pièce à vivre qui est aussi exceptionnelle avec le jardin. Donc voilà. Bon, on a fini la visite marketing et on se retrouve à l'agence. Prépare-toi un scénario. C'est parti pour la session pige. Ça va appeler pour récupérer des mandats et on va faire le boulot. Il va faire de la pige. Donc il donne 2-3 petites techniques justement pour accrocher le client. C'est quoi la pige? C'est quoi la pige? Donc la pige c'est quand on appelle simplement sur le bon coin pour pouvoir récupérer des mandats. Ouais. Et donc du coup forcément vu que sur le bon coin les gens ils sont pas trop fans des agences ou quoi, faut avoir un certain discours. Donc d'abord demander un petit peu des informations sur le bien et ensuite nous on a toujours 2-3 clients en tête. Par exemple là moi j'ai un client qui a 2 petites filles qui cherchent un 3 pièces ou 4 pièces selon dans leur budget. Donc du coup appeler en leur disant voilà je cherche pour un couple qui a 2 petites filles et tout. Pas juste partir comme ça à l'arrache, essayer d'avoir un truc précis. Donc là Vincent on était en train de lui dire de faire de la pige, on va lui demander ça s'est passé comment son premier appel de pige. Vincent, dis-nous alors, dis-nous ton premier appel de pige, ça s'est passé comment? Super bien, Ouais. je m'y attendais pas, c'est un appartement à 1 million d'euros, donc quand j'ai pris cet appel là, je me suis dit ça va être le meilleur entraînement parce qu'elle va me raccrocher tout de suite à la gueule. et au final ce qui s'est passé c'est que j'ai rendez-vous dans à peu près 45 minutes avec cette personne là et je ne sais pas encore comment je vais faire pour cette visite. Ah, c'est un appart à combien? 1 million. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et donc voilà. C'est quoi le ressenti là? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Je suis très stressé et j'espère que ça va bien se passer et que je vais pouvoir accompagner le client surtout. Voilà. Bah nickel nickel. Voilà. Maintenant Ismaël il va mettre en place la stratégie. On est en retard à cause de toi. Qu'est-ce que t'as à dire? Il est aux toilettes là. Bon du coup, aujourd'hui, événement avec notre partenaire groupe Open Xerox, direction le Grand Rex, avec toute l'équipe, sauf Ilan parce qu'il est en signature notaire, et Sada parce que il y aura beaucoup à manger là-bas et malheureusement il fait le ramadan, du coup il pourra pas. Il a préféré ne pas venir. On est parti pour toute une journée, à peu près jusqu'à 16h45 et après on va en visite marketing sur Saint-Ouen. Du mandat de Kevan. Voilà voilà. Ce matin, juste Voilà. avant de partir. Aïe aïe aïe. Vincent, ça a été le week-end ou pas? Pour mes premiers jours, j'ai fêté ça avec mes potes. Voilà. Ah obligé, Voilà, obligé, obligé. Et là, on a faim. On a très faim, Non. hein, Kevin. Ouais, les gars, j'ai faim, moi je voulais aller au petit déjeuner. Voilà, du coup, vu l'heure qu'il est, je pense qu'il n'y aura pas de petit déjeuner. On va essayer de grappiller 2-3 pains au chocolat. Allez, à tout à l'heure. Direction le Grand Rex. Bon allez c'est parti, on vient d'arriver. On va voir comment ça se passe. Bonjour. Merci. C'est l'agence l'agence Mickaël. ce fameux beau gosse. Ça va Axel? Tu vas bien? Ça fait plaisir, t'es venu avec la caméra. Comment tu vas Ismaël? En forme? Ouais, salut les gars. Bon, pour vous expliquer, ce mec là, c'est un mec du groupe Open Xerox. À la base quand on l'a rencontré, c'était en vision, on voulait le recruter dans notre agence. Il nous a dit non. Malheureusement non. Et du coup il est resté dans sa boîte mais on a signé avec lui. Voilà, on travaille ensemble, partenariat et effectivement peut-être dans l'avenir, hein, pourquoi pas. Ah, écoute, si tu veux te reconvertir. Reconvertir dans l'immobilier, avec plaisir. Bon, merci à toi en tout cas. Voilà. Il est quelle heure? 11h30. On va commencer fort. T'es prêt ou pas? Moi je bois pas. Toi tu bois pas? Pourquoi? Parce que j'ai fait le sport ce matin. Ouais. Si je bois même pas une gorgée, genre je trempe mes lèvres et je serai en train de danser là alors qu'il n'y a pas de musique. Super. Coupe de champagne dans un train direct. Ça y est. Non, moi ça C'est bien Ismaël. Je pense qu'on est les premiers, mais. Je crois qu'on est seul là-bas en Champagne. Aïmos, santé.
des plantes ici pour les ramener à l'agence? Non, c'est des cadeaux. Ah mais attends, il y a des bonbons par contre à côté. Ça m'intéresse plus les bonbons que les plantes. Ah mais... Tu l'as déjà pris toi. Est-ce que tu peux nous présenter une imprimante? Alors, ici vous avez le Versalink C1708. Ouais. Quelle est la particularité de ce? La particularité de cette imprimante, c'est que par exemple, tu mets une feuille, tu vas envoyer un courrier, hop, tu mets l'adresse mail. Et tu peux aussi ajouter les contacts en favoris. Ok. Alors, je vous dis ça, mais en réalité, à l'agence, je ne sais jamais utiliser ce truc. Je veux scanner, ça imprime. Je veux imprimer, ça envoie des mails. Donc bon. C'est pas vraiment le mieux placé pour expliquer ça. Je suis pas le mieux placé, ouais. Okay. Exactement. Donc là, on attend et on va faire un escape game VR en 4D. Donc pour que vous voyez à quoi on va ressembler en étant des escape games. Voilà, ça va ressembler à ça. À peu près. Hey Cathy, ouais. Le casque, il fait le double de ta tête. Ah ouais. Alors, vous êtes sur la lune et essayez de pouvoir tourner autour de vous. Ça vous a plu? Ouais, Ça fait voir la photo, Cathy? Bon, maintenant on va visiter les studios du Grand Rex, ensuite on va manger et ensuite on retourne travailler parce que bon, il faut bien qu'on travaille un petit peu aussi. Hein. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Ouen-sur-Seine, au croisement de la rue du Dr Bauer et de la rue Godillot pour une nouvelle exclusivité, un 3 pièces de 61 mètres carrés dans une copropriété exceptionnelle. Allez, suivez-moi. Donc cet appart, alors il faut savoir un truc hyper important, c'est un peu particulier, mais il faut savoir l'expliquer. C'est très rare dans une copro. En gros, on a une société qui est domiciliée dans cette copro, qui détient toutes les boutiques de la copropriété. Jusqu'à là, vous me suivez. Cette société-là participe énormément aux charges de la copropriété. C'est pour ça qu'ils ont de très faibles charges. Par exemple, sur ce 3 pièces-là, on a à peu près 110 € de charges par mois, quasiment tout compris. Les frais de ménage sont pris à hauteur de 50% par la société. En gros, quand il y a un transfert de propriété, donc une vente immobilière qui se fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des parts de cette société-là qui est transmise au futur acheteur. Voilà, il faut juste savoir bien l'expliquer, mais c'est comme ça depuis toujours, et c'est comme ça que du coup, ils payent moins de charges et que la copro est hyper bien entretenue, et surtout, le plus important, tous les gros travaux de copropriété qu'ils font, c'est pris en charge principalement par la société. Donc ça veut dire que eux, ils n'ont pas beaucoup à sortir. En revanche, c'est pas parce qu'ils ont des parts dans une société qu'ils peuvent récupérer des dividendes. Ils peuvent pas être gagnants sur tout. Mais l'avantage, c'est qu'en termes de frais de copro, quand il y a par exemple, je sais pas moi, un ravalement, une toiture, des choses comme ça, qui coûtent énormément pour la copropriété, bah, c'est principalement pris en charge par cette société avec une petite participation minorée pour chaque copropriétaire. On est bon? Maintenant, on va à la deuxième visite marketing. Go! Là, on vient squatter chez nos amis Plaza. On va leur faire un petit coucou. Vas-y, je te suis. Salut! Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il faut savoir que ce monsieur-là, il est arrivé sur le marché de l'immobilier à Saint-Ouen il y a 2 ans et c'est déjà le numéro 1. Pour vous dire le level du mec. On essaie de faire autant que lui, voire mieux que lui, mais on a du mal. Ils ont de l'avance, ils ont de l'avance. On reste humble, on a encore beaucoup de travail. Ouais. Du coup, si vous avez un truc à vendre sur Saint-Ouen, vous nous le donnez, on lui donne. On a rentré 2 nouveaux mandats. Ouais. On va vous donner aussi. Cool. Quel type de bien? Ancien, bel immeuble. Quelle typologie? Parce que si tu me dis 3 pièces, on en a 47. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 3 pièces sur Saint-Ouen, on est arrivé à un niveau où il y en a tellement que du coup les acheteurs se font un peu plus rares. Donc du coup, bah voilà. Et c'est quoi la solution pour les vendre? La solution, bah, c'est de tomber sur le bon acheteur, de mettre un paquet sur la visibilité, que ce soit sur Se Loger, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de secret, hein. Plus on rajoute des moyens et de l'argent en injectant sur de la visibilité, et plus on aura la chance d'avoir des retours pour espérer
trouver l'acheteur qu'il faut pour chaque 3 pièces et pouvoir les vendre. Et après c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de 3 pièces qu'il y a une certaine époque. Bon vas-y, on y va les gars. Bon courage à vous, à bientôt. Bonne journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le marché de l'immobilier, c'est toujours en zigzag. Ce n'est jamais une science exacte. Il peut y avoir des périodes où d'un côté ça va être un marché de vendeurs, ça veut dire que les vendeurs ils vont mettre en vente, ça va se vendre hyper rapidement, ça va être la guerre entre les acheteurs, et d'un autre côté où d'un coup ça va être un marché d'acheteurs, on va avoir beaucoup de stock mais du coup beaucoup moins d'acheteurs. Là on est typiquement, là il y a eu la guerre en Ukraine, les gens ils ont peur, les taux commencent à remonter, il y a les élections présidentielles, on est sorti du Covid, il y a trop de choses qui font que le marché stagne un petit peu et se stabilise. On est sûr que c'est un effet de mode et que c'est temporaire parce que l'année dernière quand on est sorti du Covid, il y a eu un petit balancement, d'un coup c'est reparti. Là il y a ça qui est retombé, donc pas de panique, le marché de l'immobilier c'est toujours un marché sûr. Par contre ce n'est jamais une science exacte, il faut juste attendre et voir où est-ce que la vague nous mène, et c'est surtout dans ce genre de moment qu'on voit la différence entre les bons agents immobiliers et les agents immobiliers qui profitent du marché où c'est facile de vendre en une visite. Voilà. Et j'ai réussi à prendre un mandat. Aujourd'hui, Cathy, elle a une bonne nouvelle pour vous. Cathy, c'est quoi la bonne nouvelle? On a une grosse surprise qui vous attend, restez connectés. Les gars, je viens de recevoir un SMS pour la négociation de tout à l'heure. C'est vrai? Ah ouais? Déjà? Ouais. Alors je vous appelle, je suis avec Sada actuellement. On a de bonnes nouvelles à vous annoncer.